Je suis toujours à la recherche d'un système pour améliorer ma gestion de temps et ma productivité. Je me suis procuré deux bouquins, pro en gestion de temps et s'organiser pour réussir. Mais c'est des bouquins qui font 400 pages et j'ai vraiment pas le temps de lire tout ça. Alors tout naturellement, je me suis dirigé vers NotebookLM. Je me suis procuré les PDF de ces livres et je les ai insérés dans NotebookLM. Et j'ai ajouté aussi un petit truc gratuit que j'avais trouvé sur internet qui s'appelle Vaincre la procrastination. Et j'ai mis tout ça dans NotebookLM pour essayer d'en tirer des petites choses. Et de fil en aiguille, je me suis pris au jeu et je t'en parle après ça. J'ai déjà fait une vidéo sur NotebookLM, je te mettrai le lien en description si tu sais pas comment ça marche. Tu y apprendras notamment comment on insère des documents, comment on les utilise, etc. L'utilisation basique de NotebookLM. Aujourd'hui c'est un peu différent, je te montre vraiment ce que j'ai fait avec aujourd'hui, sur le sujet qui m'intéresse. Bon, comme je te l'ai dit, j'ai mis les 3 sources dans NotebookLM, et j'ai commencé à interroger les sources. J'ai tapé un petit prompt rapide, pas très élaboré, mais qui me paraissait suffisant. Tu es spécialiste en gestion de temps et en amélioration de la productivité. Donne les points communs des différentes sources. J'ai voulu d'abord savoir si les sources avaient des points communs. Effectivement, il y en a. Donc voilà, il me les a ressortis de manière assez simple, assez basique. L'utilisation classique de NotebookLM, je dirais. Bon, je te laisse faire arrêt sur image si tu veux en savoir plus sur le contenu. Et j'ai voulu après aller un peu plus loin et voir si je pouvais me créer ma propre méthode. Donc voilà, j'ai tapé un autre prompt. Tu es spécialiste en gestion de temps et d'amélioration de la productivité, toujours. Crée une méthode simple qui combine les 3 sources pour mieux gérer son temps et gagner en productivité. Cette méthode doit montrer ses effets dès le premier jour d'utilisation. Ah oui, parce que comme j'ai pas le temps, forcément, il faut que ça aille vite. Alors voici ce qui m'a sorti. Une méthode simple pour mieux gérer son temps et gagner en productivité, action, focus, énergie. Bon, très bien, je prends connaissance de ce qu'il me propose. Donc il découpe ça en 3 étapes. Première étape, action. Identifier et clarifier la prochaine action. Ça prend 5 minutes. Parfait, ça me va très bien. Donc effectivement, il prend bien en référence les documents que je lui ai ajoutés, puisque cette méthode, elle est clairement indiquée dans un des documents. Il dit comment faire, etc. Une deuxième étape, focus, choisir la tâche la plus importante, 2 minutes, ça me va toujours très bien. Pareil, il décrit ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, il donne ses conseils. Étape 3, énergie, travailler en style de concentration avec des pauses, 45 à 90 minutes. Alors bon là, je sais qu'il faut passer par là, mais quand je vois le temps, ça me refroidit un peu, mais bon. Il décrit la manière dont il voit les choses. C'est inspiré de la méthode chronobiologie et la méthode Pomodoro. Ça me semble un peu étrange parce que la méthode Pomodoro, il me semblait que c'était des temps plus courts. C'était à partir de 20 minutes. Je sais pas, je le connais pas super bien cette méthode, mais bon. En tout cas, voilà ce qu'il me propose. Donc ça me paraît quand même cohérent. Et je me dis, ouais, ok, c'est bien, mais les intelligences artificielles, tu le sais sans doute, quand tu leur poses une première requête, te donne une réponse, et tu peux argumenter après sur cette requête. J'ai voulu savoir si la chose était possible dans NotebookLM. Donc, je vais poser la question suivante, peux-tu détailler cette méthode ? Et oui, effectivement, on peut aller un peu plus loin, puisque il a étoffé un peu ce qu'il me proposait. Et je me dis que cette méthode pourrait peut-être même devenir une formation. J'en suis pas là, je ne sais pas ce que je vais faire après avec ça. Je vais essayer un peu de creuser pour déjà l'appliquer à moi, et puis peut-être pourquoi pas on écrire une formation, parce que finalement quand tu regardes sur les réseaux, sur internet, sur YouTube notamment, tu vois aussi pas mal de personnes qui font du développement personnel et qui te proposent des formations en ligne, etc. Je me dis pourquoi pas essayer, je sais pas.
En tout cas, c'est juste une idée comme ça, un peu en l'air. Mais en tout cas, je vais essayer de développer cette méthode. Je vais probablement utiliser d'autres intelligences artificielles pour ça. Là, c'est un petit peu détaillé, c'est pas encore assez précis à mon sens. C'est des idées, c'est des bases pour voir un peu ce qu'on peut faire avec. C'est à creuser. Je vais la creuser pour moi déjà, pour améliorer ma méthode à moi. Et puis si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je pourrais te détailler ça, te montrer comment je travaille le sujet avec d'autres intelligences artificielles. Parce que clairement, je vais en passer par ça pour gagner du temps, parce que c'est le but des intelligences artificielles, de faire gagner du temps. Donc, si tu veux que je te documente la chose, n'hésite pas à me le dire, je le ferai avec grand plaisir. J'ai voulu savoir aussi s'il y avait des points de divergence sur les 3 sources. Alors toujours pareil, hein, tu es spécialiste en gestion de temps et d'amélioration de productivité. Y a-t-il des divergences fondamentales entre ces 3 sources? Alors, il me montre déjà, il me parle des points de convergence. C'est quand même rassurant puisqu'il y a quand même des choses identiques dans les différentes méthodes. Mais il y a aussi quelques points de divergence. Alors déjà au niveau de la complexité, parce qu'effectivement oui, c'est vrai que la méthode GTD c'est quand même très compliqué. Hein, ça a beaucoup, comme il écrit, hein, ça demande un investissement important en temps et en énergie. Hein. C'est vrai, et c'est pour ça que moi je m'étais procuré le livre et j'ai commencé à le feuilleter et quand j'ai vu que ça prenait trop de temps, trop d'investissement, j'ai laissé tomber, honnêtement. Et j'avais déjà pas le temps de lire 400 pages et en plus de ça, appliquer une méthode qui allait prendre un temps de dingue, c'était pas dans mes cordes, c'était pas dans mes possibilités du moment. Donc j'ai laissé tomber et l'arrivée de Notebook LM éclaire un peu tout ça parce que je vais pouvoir l'utiliser pour essayer de décrypter un peu plus sans prendre un temps de dingue et peut-être me créer ma méthode à moi en combinant plusieurs sources. Voilà. Et ben écoute, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Si tu es intéressé, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de le partager avec toi. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. À bientôt pour de nouvelles vidéos.